Esserviggio mi voglia, studovo ricrocia. Chadduar nyachan wash, trichardlar machri. Donna mil shafaran rale, deiten kunnairo. Is God of Abraham, Erhuria Maskir. Neoni, Episalia, Maya, Stantoria. No, Bonanor, Music for Sandra. Oh, should my vis Malosa, is trashy labor. Malana horia verkjarna I fred. Islucha jazz of me, top three till my foster. Is a goodie walk your way, for one man of the hour. I wish I was a story, generations being roadside. Mais on va être comme des coqs en pâte ici! Silence! Ouais, mieux qu'en tôle! C'est compris! Ouais, va te faire foutre! Pas de ça avec moi! C'est moi le chef ici, mettez-vous ça dans le crâne! Cause toujours! On recommence! Et je te l'enfile dans la queue! Donne! Enculé! Vous deux, je vous ai à l'œil! Mais oui! À commencer par toi! Écoute, c'est comme ça et pas autrement! Oh, laisse tomber! Ah, mais y a tout le confort, dis donc! Ah ouais, même qu'ils attachent pas les deux jambes ensemble! Et à mon frère, ils l'ont fait, hein. Même qu'ils l'appelaient le roi des culs de jatte! Si Dieu le perd, ton frangin! Eh ben, mon frère, il peut avoir tout ce qu'il veut, figure-toi! Ah bah ouais, même l'Australie! Eh ben, figure-toi, sa partie, c'était les voyageurs! Je peux te dire qu'il en a vu du pays! Oh! Puis je peux te dire qu'il nous oubliait pas, hein. C'était un vrai monsieur. Puis il avait belle allure. C'est même lui qui m'a appris à voler. Un jour de marché, un samedi. J'avais quoi? 6 ans. Il m'avait fait mettre une grande jupe comme ça. Oh, tout le monde me regardait. Oh, qu'elle est mignonne, qui disait. Et moi, je pensais, mais cause toujours. Si tu savais ce que j'ai dans ma culotte. En guise de cotillon, j'avais une potée de fruits. De quoi nourrir la famille pendant au moins 15 jours. Ouais, toi et ta famille. Bon, tu dis ça parce que t'en as pas. Oh, pauvre fille! Allez, avance! S'il vous plaît, je veux pas y aller. Mais oui! On leur dira, cocotte, on leur dira! Qui c'est celle-là? Je suis malade. Oh bah faut toujours qu'il y en ait une! Qu'est-ce qu'elle a? On va savoir. Je vais mourir pendant le voyage. Ah, il n'y aura pas que toi, chérie. J'ai rien fait. Mais on dit tout ça, mon On cœur! va se faire chier avec elle. Ah, si on pouvait la larguer! Mettez-la en veilleuse. Je leur ai dit que j'allais pas bien. Je m'occuperai de toi, va. Attention. Pas trop tard. Ah bah perds pas de temps, hein! Et occupe-toi de tes fesses. Si vous avez quelque chose à demander, c'est à lui. Il s'appelle Tommy. Oh, mais c'est mignon comme petit nom. Oh, c'est bon. On étouffe ici, non? On est plus de 100, ce sera peu. Dans 2 semaines, ça sera pire qu'un marché aux bestiaux. Oh vache, ouais! Parle pour toi. En venant, j'arrivais pas à le croire. L'air pur, il n'y avait pas d'odeur. J'ai pas pu en profiter longtemps. C'est plutôt calme, non? Ouais, ça donne la chair de poule. Hein. Ouais. On met combien de temps? Ah, faut compter 6 mois, hein. Ah, bon Dieu. Eh, le plus vite ça a été, je crois que ça a été 151 jours. Oh, mais c'est mademoiselle, je sais tout, celle-là! Ah bah, un peu que j'ai voulu savoir quand ils ont embarqué mon frangin. Et ils nous les enlèvent jamais, ces machins-là? Ah, si, ça dépend. De quoi? Si tu sais y faire. Moi, là, je crains personne. T'entends pas de belles paroles, figure-toi. Ouais, j'explique. Les bateaux de femmes, ça va moins vite. Parce qu'il faut, il faut le temps que les gardiens ils s'occupent de toutes les prisonnières. Ah, tu veux dire que... Pourquoi ça m'empêcherait, je te le demande? Il faut prendre l'air, des fois! Ah ouais, hein, exercice régulier. C'est spatulé. Combien? 2 fois par jour, ça s'est vu. Mieux qu'à terre. Ouais, mais ici c'est plus dur. Et il y en a qui ont le mal de mer?
On le saura bien assez tôt. Ça te défriserait que Joli Cœur te dégueule dessus, hein. Oh, toi la princesse, garde ta langue de vipère pour sucer ta petite copine. Toi, tu vas voir comment je vais l'arranger, ta gueule de sale bouille. Elle va comment, elle? Comment ça s'appelle le truc qu'on attrape quand l'eau elle est mauvaise? Le typhus? Ouais, bah des fois on l'attrape le typhus, hein. Puis y a pas que ça, hein. On attrape aussi la dysenterie et la variole. Bah alors là tout le bateau il passe. Ouh, elle est rassurante celle-là. Non mais attends, on va avoir une visite médicale. Bah je l'ai pas eu moi. Mais personne l'a eu. Bah, ça serait peut-être mieux, non? T'as qu'à faire jouer tes relations. Alors, vous venez ou pas? Vous défendez du salaire. Un forfait de 50 000 pour 6 mois de voyage, plus 10 livres par mois supplémentaires en mer. Oh, je crains que ce ne soit pas suffisant. Bah, c'est suffisant pour la marine. J'appartiens plus à la marine. J'ai démissionné après mon dernier voyage. Bah, pourquoi vous voulez venir alors? Vouloir, c'est beaucoup dire. Quand on est un médecin indépendant qu'on a ni appuyé dans l'amirauté ni dans l'ordre des médecins, il faut bien se débrouiller tout seul. Et ce ne sont pas les fils d'amiraux qui font ce genre de travail. Écoutez, je pars dans 10 jours et je dois faire le voyage avec un ramassis de mercenaires comme gardien et un tas de ramassis de je sais pas quoi en guise d'équipage et tout ça sans médecin. Il me semble que c'est votre problème. Mais pourquoi l'autre n'a-t-il pas voulu venir? Il n'a pas été payé la dernière fois. Alors, s'il reprend la main, il faudra qu'il attende encore 1 an avant d'être payé. Et s'il arrive quelque chose, c'est la marine qui fera une bonne affaire sur son dos. Alors il préfère rester en Angleterre le temps qu'il l'ait réglé. Il n'y a pas un moyen pour l'obliger à partir. Mais ça les intéresse pas vraiment. En temps de paix, la marine ne sait pas quoi faire de ses médecins. Alors elle les envoie sur des bateaux comme celui-ci. Tout comme le gouvernement se débarrasse de sa racaille en l'envoyant en Australie. C'est pour ça que la société de navigation se permet de nous sous-payer. Je suis pas supposé naviguer sans médecin, moi. Personne ne vous dira le contraire. Et je peux pas vous offrir plus. C'est déjà bien si j'arrive à couvrir mes frais. J'ai du mal à vous croire. Et il me paye une misère, et croyez-moi, j'ai du mal à dégager un bénéfice. C'est pour ça qu'il préfère les vieux gréments, jusqu'à ce qu'un scandale éclate ou qu'une tuile arrive. Vous demandez combien? Un forfait de 100 livres pour 6 mois et après 20 livres par mois. Impossible. J'ai rédigé un contrat. Tout pouvoir en ce qui concerne la santé des prisonnières et leur bien-être, les quartiers d'habitation décents, les moyens d'assurer l'hygiène corporelle et celle des lieux, vêtements convenables, exercices réguliers, alimentation saine et équilibrée, pas de sévices corporels, pharmacie et nécessaire médical de bord, enfin, supériorité hiérarchique sur l'officier quartier-maître. Il n'est pas officier. Pardon? J'ai pas pu obtenir d'officier. Je rectifierai. Oui, mais pour l'argent, je peux pas. Vous savez que c'est beaucoup plus dur avec les femmes. Ah, ça, vous pouvez le dire. Vous acceptez de les examiner avant le départ? Combien sont-elles? 103. Il vous en coûtera 5 livres. Alors, je vais vous montrer où elles sont. Eh Charlotte, elle te fait pas penser à quelqu'un? Qui ça? La fille qui touche là? Bah non. Et regarde, Ah bah je regarde. le nez. Ah le nez, je vois le On nez. le voit pourtant de loin. Ah bah ça c'est sûr. S'il vous plaît. Le vieux Pitty. Elle a gagné. Je vous en prie. Eh, moi je piche pas. Elle ressemble à Pitt. Mais qui c'est celui-là? Vous êtes le Premier ministre. Non mais faut sortir de temps en temps. Non, maintenant c'est le duc de Portland. Mais non, ça c'est le nom du bateau des hommes, même que je l'ai vu à côté d'une autre. Et le bateau, ma petite chérie, on lui donne le nom du Premier ministre. Oh. Eh mais qu'est-ce qu'on fait des mecs s'il n'y a plus de place dans leur bateau? Ouh, bah moi je peux bien manger un ou deux ici. Oh oui, ça, là-dessus. Pas les pattes, petit monsieur. Salope! Bande de salopes! Bah allons. Pitié. C'est comme ça qu'elle l'appelait Anto. Le rapport à son nez, les garces disaient que c'était une bâtarde de Pitt. Son vrai nom, elle s'en foutait pas mal. Kathleen! D'accord, Kathleen. Pareil qu'on y va direct. Hein? On s'arrête pas. Ah bah ça va faire long sans arrêt pipi. Eh, on va choper le scorbut. C'est quoi ça? Eh ben t'as toutes les dents qui tombent. Comme ça. Eh ben mais si on s'arrête pas, c'est Tintin pour les légumes. Non mais attends, ils vont certainement nous trouver quelque chose, hein. Peut-être du thé avec du sucre et du citron. Eh ben j'aime pas le sucre. Bah faudra. Tu donnes des ordres toi maintenant. Bon, remarque, ça doit pas être mauvais du thé avec du sucre et du citron. Tous les jours pendant 6 mois, non mais tu m'as Bah, regardé. on n'y peut rien. Bah si, quand on veut, on peut, même ici. Eh, tu vas t'échauffer les ménages à faire du mouron tout le temps, non Question de volonté, hein. C'est comme de rester 6 mois sans homme. Eh ben je suis sûre qu'il y en a qui vont s'arranger. Eh, c'est pour moi que tu parles. C'est une mère poule qui cherche, pas une mère maquerelle. Tu entends ça, ma chérie? Vous avez jamais rien vu? Si on se laisse faire, on est foutu. Ouais. Ah, je les fais marcher mes méninges. Et c'est bien ça qui les emmerde.
Visite médicale. Ouais, c'est qui la tétine? Bah merde alors, il y en a la moitié de plombé sur ce rafio. Ouais, plombé pour plomber, autant que j'y trouve mon compte. C'est rarement contaminé sans de bonnes raisons. Ouvrez, s'il vous plaît. Vous êtes saine? Oui, 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 oui. Eh, faut pas avoir peur de toucher au sein. Elle hein. ne sera pas visible. Bah, elle est peut-être cubarde. Elle ne l'est pas. Ah bah alors c'est tout. Elle était déçue, Ouvrez, hein? s'il vous Non plaît. mais qu'est-ce qu'il cherche, des corps aux pieds? Quartier maître, faites taire cette femme, je vous Ouh, prie. ça lui va bien de faire les gros yeux. Ferme-la. Tiens, tu me donnes 3 sous, je me la cloue. Ouais, docteur, qu'est-ce qui se passe si vous trouvez quelque chose? Vous ne partez pas. Ah bah elle veut pas partir. Ouvrez votre chemisier, s'il vous plaît. Ah bah y en a qui ont de la veine. hein. Eh ouais, moi j'ai pas eu droit. Ouvrez, c'est pour votre bien. Inspirez. Expirez. Inspirez. Ouvrez la bouche encore. Alors c'est vous le docteur du bateau? Non, Ah bon? Mais qui c'est alors? je ne sais pas. On m'a juste demandé de vous examiner avant le départ. Mais on a un docteur? Je ne crois pas. Et supposez qui vous demande. On me l'a demandé. Bah pourquoi vous venez pas alors? Quel âge avez-vous? Laissez-le faire son travail, les filles. Mais nous on veut bien le laisser faire. Pourquoi vous venez pas? Quel âge avez-vous? 43 ans. Vous êtes en bonne santé? Oui. Très bien. Ouvrez, s'il vous plaît. On vous a posé une question. Ouvrez, s'il vous plaît. Pourquoi vous venez pas? Puisque vous insistez, vous n'êtes pas sur un bateau de prisonniers, vous êtes sur un bateau de guerre. Le gouvernement vous envoie en Australie parce que vous êtes une arme de plus dans sa guerre contre l'Amérique. Et il en profite aussi pour vider ses prisons surpeuplées. Cette colonie est une bonne affaire pour ceux qui savent y faire. Tout le monde veut sa part du gâteau. Seulement, on ne quitte pas comme ça la civilisation. Alors vous, on vous force, et nous, on nous achète. Le rôle du capitaine, c'est de vous emmener là-bas le plus vite possible. Celui des gardiens de maintenir l'ordre, et celui du médecin de recoller les morceaux. Quant à vous, votre parti, c'est d'être affamé, enfermé, maltraité. Voilà les règles du jeu. Mais c'est un jeu où il n'y a que des perdants. Dans le feu croisé d'une guerre absurde, personne ne peut s'attendre à des sentiments humanitaires. Et pour finir, j'ai pas le pied marin. Et bah alors en quel honneur vous êtes là? Il suffit d'un malade au départ pour provoquer nombreux morts pendant le voyage, et puis mon tarif est accepté. Qui va être le toubib alors? Dans le quartier d'équipage, il y a une armoire avec une croix rouge. Si le capitaine ne trouve personne, c'est cette armoire qui vous servira de médecin. Ouvrez. La chemise ou les cuisses? Non, mais- Oh, Il nous faut bien un docteur quand même. cela n'est pas nécessaire. Ça vous rend malade? Vous êtes en bonne santé? Pourquoi vous avez une idée derrière la tête? Répondez. À votre avis? Ah bah alors c'est tout. Ouvrez. Et elle, la ptiote là-bas? Elle est en bonne santé. Et le reste? Ouvrez votre chemisier, s'il vous plaît. Inspirez. Expirez. Inspirez. Vous êtes en bonne santé? Oui. C'est bon. Quartier maître. Oh, je me serais bien laissé faire. Bah tu parles, tout ce qu'il sait dire c'est ouvrez s'il vous plaît. Bah qu'est-ce que tu veux de mieux? En tout cas, il y en a 2 qui la lorgnaient de tout près, hein. Oh mais ils sont très bien tes nichons, tu te fais des idées. Il la lorgnait drôlement, la Sarah, hein. Mais tu te fais des idées, il envoie à la peine. Peut-être, mais ça lui a pas coupé l'appétit. Ah, mais peut-être qu'à force il devient regardant. Mais tu sais bien que les tiens, ils sont mieux. Pas ce qu'il avait l'air de penser. Mais c'est les malades qui l'intéressent, toi. T'es baraqué comme une armoire. Tu te fous de ma gueule, hein. Ah, je m'emmerde déjà, tiens, ça promet. Eh ben, fallait amener ton tricot. Ah bah toi, tu perds rien pour attendre, hein. Eh, on se fait une petite partie? D'où qu'elles viennent. C'est ta culotte. Eh alors, on joue à quoi? Attends. J'arrive. Attends, je me bouge aussi. T'es avec nous? Pourquoi pas? C'est ça qu'il me faut. Et toi, on t'a pas sonné? À bout de les cartes. Mais non, c'est pas celles-là qu'elles sont chiquées, c'est les autres que j'ai dans l'autre poche. Ouais, c'est bon. Eh, tu vois, je te l'avais dit. Attention à la donne. Encore toute chaude. Bon, alors à quoi on joue? Au 21. D'accord, tu coupes. Et la mise? Qu'est-ce qu'on a? La bouffe? Non! Jamais la bouffe. Bon, je donne, on fait au point, on verra après. Yes!
Alors comme ça, t'es une pro. Eh, dis donc à quoi on joue? Jeu de la vérité? Ouais, c'est pas une mauvaise idée, ça. Bon, d'accord, je commence. J'ai tâté un peu de tout. Le jeu, le vol à la tire, à l'étalage. Chez nous, on travaillait en famille, tu vois. Ah, mais attention, hein, ça veut pas dire en amateur. Et puis, on n'aimait pas se priver. Moi et la mère, on s'en est pris pour 7 ans chacune. Abus de confiance avec des meubles. Des quoi? Des meubles. On se faisait livrer des meubles dans une grande baraque vide qu'on avait repérée. Et pourquoi faire? Ben, j'explique. On les vendait aux enchères, les meubles. Et t'as jamais essayé le tapin? Mais c'est pour les caves. Plus tu trimes et moins tu gagnes. Et puis, tu connais la musique, hein. Il y a toujours un mec dans le coup, et toi, t'es baisé. C'est le cas de le dire. Et puis un jour, le mec, il se tire, t'as le cul usé jusqu'à la corde, avec un char par-dessus le marché. Non. Mon vieux, c'était un bon à l'appe. Mais il y a un truc de bien qu'il a fait dans sa putain de vie, c'est qu'il nous a jamais laissé toucher à ça. Si je comprends bien, tu peux t'en passer. Eh, je suis normale comme tout le monde, hein. Tu parles, ça doit lui arriver une fois tous les 7 ans quand elle change de peau. Et pour elle, ça s'est passé comme ça. Elle s'est tirée de chez elle, enfin je veux dire de chez ses vieux, à la campagne. En cloque, inutile de le dire. Elle s'est tirée avec son Jules, il lui avait promis le mariage. Tu parles. 1 mois après, il l'a larguée. Fausse couche. Baiser de tous les côtés. Pouvait pas rentrer chez ses vieux. Une fois qu'elle a plus un sou, pas de boulot. Elle se met au tapin. Une vraie tasse, le premier jour, elle se fait prendre. Eh, il me semblait bien qu'on partait pas à la première condamnation. Mais c'était pas sa première. Quand ils l'ont lâchée, elle était pas plus affranchie. Elle a remis ça, elle s'est fait reprendre. Moralité quand on n'est pas doué. Et toi, Nance, tu faisais quoi? Oh, rien de spécial. Mettons que j'étais honnête. Je travaillais dans une fabrique de chemises et je pensais que le crime c'était pour les minables. Bah, la politique c'est pas mieux. Si je suis là, c'est que j'ai défoncé le crâne d'un flic. J'ai pris 14 ans. J'étais à une réunion avec mon Jules. On avait amené une barre de fer en cas de grabuge. Il y avait une bande d'excités qui arrêtait pas de faire de la provoque. Tant et si bien qu'il y a eu bagarre. Jusqu'à l'arrivée d'Apoulaga, qui a balancé un coup de matraque à mon Jules. Lui, il faisait rien, il écoutait, c'est tout. Bref, ils ont profité qu'il était sonné pour l'embarquer. Mais moi, j'avais toujours la barre de fer. Alors j'ai foncé dans le tas et j'ai tapé sur un flic de toutes mes forces. À ce moment-là, il y en a un autre qui m'a attrapé par derrière. Je l'ai bourré de coups. Il était plombier, mon Jules. C'est pour ça qu'on avait une barre de fer. Et où il est maintenant? Sur l'autre rafio. Il a pris 14 ans pareil. Si ça se trouve, c'est grâce à eux qu'on va se revoir. Eh, moi j'ai entendu dire qu'au bout de 10 ans, on pouvait être relâché sur bonne conduite. Bonne conduite? Ça veut dire quoi? Se conduire mieux qu'eux? On n'arrive à rien comme ça. Et en attendant, elle, c'est la reine de la tire. Exact. Et pourquoi t'es là, t'es tout rusé alors? Parce que c'était un coup monté, figure-toi. Et ouais, c'est le risque. Quand on a de la réputation, ça fait des jaloux. On s'en est pris pour 7 ans chacune avec Sarah. On était dans un omnibus, peinard dans veilleuse. Tout d'un coup, on a vu une rombière en train de s'empiffrer de chocolat. Ni une ni deux, je tends le bras, tu parles. J'avais pas sitôt touché le sac que 4 poulets nous tombent dessus à bras raccourcis. Alors je m'excuse. Et c'est pas un hasard quand tu te retrouves dans l'omnibus avec 4 bourres. Oh, pas de peau, hein, parce que ça marchait drôlement bien. On avait de ces toilettes. Oh, et les soupers. Ouais. Tu vois, on travaillait dans les quartiers chics. On allait aux courses, on allait au théâtre. Et on était des vraies dames. Hein. Ouais, le tout c'est de bien présenter, connaître les bonnes manières, avoir les ongles courts, propres, les doigts souples, lisses, ni gras ni secs. Plus question de faire la lessive. Pour moi, c'est sûr, c'est la concurrence qui nous a donné. Ouais. Et ras-le-bol de ce jeu-là. Moi, tu dis ça parce que tu perds. Mais t'étais quoi, Sarah, avant? Boniche? Employé de maison. Ah, qu'est-ce que je disais? Même moi, je fréquentais pas les soldats. Non, juste les voyous. Mais non, mon Jules, il vivait peinard, il était sans histoire, il était employé de bureau. Bon, il était pas coureur, il était pas causant, c'est tout. Mais il m'a pas porté chance pour autant. Je quitte mon boulot pour m'installer avec lui. Et blanc, il se fait arrêter, il était faussaire, dis donc. Mais je lui avais pas demandé son pédigré, moi. Et du coup, je me suis retrouvée embringuée dans son procès et tout le toutine. Et du coup, eh ben, il n'y avait plus que le tapin. Parce que j'avais pas demandé ma lettre de recommandation, moi. Et jusqu'à Charlotte, elle m'a dit non, c'est bon, j'ai une meilleure combine. Mais ça, c'est sûr, hein, nous voir à l'heure qu'il est. Se faire piquer ensemble, ça crée des liens. Ouais, regarde là-bas justement. Elle, je rêve, elle a une poupée. Bah faut espérer qu'elle pisse pas au lit. Moi je vous le dis, c'est un crime qu'elle soit là. Si personne s'en occupe, elle fera pas le voyage. De toute façon, nous on s'en balance, tu nous la prêteras pas. Et vous voulez qu'elle crève? Eh mais au fait, tu faisais quoi toi? Maquerelle? Oh, mais tu devais être jalouse quand les clients montaient. Non, je m'occupais d'un bureau de placement, j'ai pris 7 ans. Saloperie.
pourquoi pour autant profiter de la connerie des autres? Ah, mais je comprends pas ce qu'il y a du mal à trouver du boulot aux gens. Bah justement, ils en trouvent pas. Ils passent une annonce et ils promettent du boulot contre de l'argent. Le problème, c'est qu'ils te trouvent pas de boulot, ils prennent ton fric et ils se font la malle avec. Oh, Peinard! Oh, ceux qui se disent chrétiens m'ont trop baisé la gueule pour que j'aime leur charité. Chérie. Je parle pas de charité, mais de respect. Oh, moi, tu sais les sentiments. Ah ouais? Et elle? Chacun y trouve son compte. Qu'est-ce que je disais? C'est pas la même chose. Bon alors tu joues oui ou merde, j'ai presque fini. Oh, t'es forte, ma salope. Et encore 6 mois, c'est vous qui me donnerez des leçons. Oh, mon cul, ouais. Et regarde! Oh, bah, j'ai déjà vu mieux, elle a pas besoin de se relever la nuit. Hein. Elle parle de la bouffe. Qu'est-ce qu'il y a? Bœuf, chou, patate. Eh, ça sent pas mauvais. Grouille-toi. Et minute. Mais c'est de la vraie bouffe. Eh, c'est mieux qu'en cabane. Eh, qu'est-ce qu'on a encore? Du thé, je l'amène après. Avant, c'est trop tôt et après, c'est trop tard. Allez, Maï. Bon, bah, je vais vous servir ici. Ouais, vas-y. Maintenant, les gamelles sont à vous. Il y a le baquet pour les laver et je vous change d'eau une fois par jour. Ouais, allez. Eh, il nous Tenez, ça c'est pour vous. Il nous bourre tant qu'on n'est pas parti. Mais une fois qu'on sera parti en mer, ce sera faillot aux lentilles, ouais. Et c'est quoi ton petit nom déjà? Tommy, Et Tommy, laquelle tu préfères? Oh, il nous pique un phare. Oh, ben voyez ce que je vois. Aïe, 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 aïe. De quoi je me mêle? Allez, pas de préférence, hein. Fais voir ce qu'il t'a donné, Sarah. Pas comme les autres. Allez, encore un peu de chou. Allez, allez. tenez. Et tu prends la part à quelqu'un. Au capitaine, c'est tout. Allez, fiston, sois pas regardant. Allez, allez. Je vous ai donné comme les autres. Oh, allez. Ouais, ça ira pour cette fois. Bah, vous avez 2 gamelles. Oui, c'est pour elle. Qu'est-ce qu'elle a? Elle veut pas partir. Mais moi, je trouve ça bien de partir. Bon, t'es de quel bord, toi, fiston? C'est la première fois que je pars en mer. Ah bah mon colon, tu fais pas les choses à moitié. Ah, sauf pour la bouffe, hein. Je vous ai donné comme les autres. Eh, c'est pas assez. Tu peux aller le dire à ton capitaine. Ils m'ont montré combien fallait que je vous donne. Retourne et dis-leur j'en veux plus. C'est mon premier jour. Il va t'arriver des bricoles si t'y vas pas. C'est si j'y vais qu'il va m'en arriver. Elle a la même enseigne que nous, mon gars. Tout ça, c'est décidé Mais d'avance. laisse-le tranquille, Nantes! Oh, regardez-moi ces yeux de crapaud mort d'amour. Tu ferais mieux t'occuper de ce qui vaut la peine. Chérie. Vous avez pas le droit. Le premier qui avance, il se la prend dans la tronche. Oh, moi je monte. Dès que je peux, hein, je te fous la trempe de ta vie. Je vous emmerde, vous avez qu'à vivre d'amour et d'eau fraîche. Tenez. Hé, t'as pas le droit. Ça va pas puisqu'elle en veut pas. T'as qu'à lui demander. Je devrais la signaler. Eh, tu signaleras personne. Parce que sinon, nous, on dit que t'as essayé de la violer. Ouais, j'ai même les marques. T'en mêles pas, puceau. Je vais m'occuper du thé. Maintenant, va falloir t'avoir à l'œil. Ah, mais tu te confonds. Le vol, c'est au rayon. Et les filles planquaient tout cette nuit. T'as un magot peut-être? Et toi? Bah si j'en ai un, j'irai pas te le dire. Ça y est. Quoi? Ça fait pas 1 heure que je suis dans cette thune. Et déjà, rien que d'entendre ta voix, ça me fout la gerbe. Et tu papotes, et tu pinailles, et tu caquettes. Une vraie basse-cour. Et après? Un bon baillon sur la gueule, voilà ce qu'il faudrait. Bah viens me le mettre. Ouais, je veux pas user ma salive pour rien. Y a qu'une chose qui compte et rien d'autre. On vole pas la bouffe des autres. Ah ouais, pourquoi? Ah, tu crois que tu vaux mieux que nous, c'est ça? Non, toi non plus, alors dis pas ce qu'il faut faire. C'est quoi ça si c'est pas un ordre? Ouais, ta réponse à tout, hein. Oh, c'est toi qui le dis. Arrête de foutre la merde, c'est tout ce que je dis. Qui c'est qui fout la merde en ce moment? Bah écoute, si on serre pas les coudes, on est foutus. Ah bah à devoir faire, c'est plutôt l'inverse. Ça vole la bouffe des autres et ça se dit pour l'égalité. Allez, garde tes histoires pour tes réunions à la con. Je parle pas de ça, je parle de ce qui est, de ce qui se passe ici, de ce que je vois. Eh ben, t'y vois comme une taupe. Ah, tu pourris l'air. Oh, pardon, madame est délicate, c'est nouveau. Tu te crois drôle. Mais on rigole pas avec ça. Alors je vais te dire, on est peut-être les unes sur les autres, mais on n'est pas mariés pour autant. Tiens. Non, non, celle-là, c'est la sienne. Ah, qui c'est qui se croit drôle maintenant? Moi, ça me fait rigoler. C'est sûr, t'as les jetons. C'est ça. Écoute, si tu joues les chefs, je te fous en l'air. Ah bah je voudrais bien voir ça. Quand tu veux. Eh ben moi, dès que je peux bouger, je m'occupe de toi. Quand tu veux. Eh ben moi aussi. Eh ben ça fera jamais que 2. Allez, mange, Kathleen. Eh, dors si on veut pas. Ordure. Ah, ça te va bien, ma fille. Bon, vous vous débrouillez. Vous avez un réchaud, il y a de l'eau dans la bouilloire et vous en faites quand vous voulez. Mais le thé reste ici. Il faut que ça vous dure 1 semaine. Quoi? Ce petit machin-là? C'est pas si mal. Bon, qui s'en charge? Moi. Bon, à partir de maintenant, c'est toi la matrone. Tu t'occupes des provisions et puis t'es responsable de l'ordre et de la propreté des lieux. Quoi? Tout ça parce que j'ai dit que je voulais bien m'occuper du thé? Ah, bravo Tommy, hein. Pour un premier coup, c'est un coup de maître. Hein. Et ils m'ont dit de faire comme ça, sinon personne se proposerait. Ils ont dit, hein. Eh ben, ils ont dit, puis ils avaient raison. À partir de maintenant, tu dis madame quand tu nous causes. Oui, madame. Laisse-le tranquille, Nantes, ça! Et ça, c'est pour laver les torchons, madame. Oh, connard. Tu l'as pas volé? Eh, Tommy. T'as laissé tomber ça, Tommy? Non mais pourquoi tu lui as rendu? C'est moi qui l'avais pris. Ouais, je t'avais vu faire.
faire. Non mais ça aurait pu nous être utile. Ouais, mais c'est un môme. Oh, elle est bien brave, hein. Bon, t'as intérêt à bien te démerder avec le thé. Hein. Et allez, matrone, au boulot là. Ah, je m'en fous, je suis habituée. Ah ouais? Ah mais merde, dans le tôle, au moins l'intérêt c'est qu'on était servis. Et la nuit? Ils descendent et ils te baisent. Wouh! J'espérais bien que tu me diras ça. Ça bouge. On n'est pas en train de partir au moins. Mais non, c'est des vagues dans le port. C'est quoi déjà le nom de ce rafio? Le Sydney Cove. C'est qui ça? C'est la combat, imbécile. Tu comprends, mon garçon? Dans un premier temps, faut pas les contrarier. Tu laisses venir. Une petite visite médicale, ça les rassure. Tu les nourris et basta. Comme ça, t'es au moins tranquille pour une nuit. Je vois. La dernière, probablement. Oh. T'as encore rien vu. Ah non? Les bateaux de femmes, c'est les pires, tu peux me croire. Les femmes, on pourrait croire que c'est gentil, mais quand elles sont tombées si bas, c'est des vraies bêtes sauvages. Elles ont pas le contrôle qu'un homme, tu comprends? Des tigresses quand elles s'y mettent. Une vraie délinquante, y a rien à en tirer. Tu peux la raser, la battre jusqu'au sang, la mettre en cage, mais tu peux pas la mater. Au fond, ça m'étonne pas. Comment ça? J'avais une chienne avant, à la maison. Et le seul moyen de la dresser, c'était de la pâter avec des morceaux de sucre. Si tu essaies de la corriger, rien à faire. Elle tirait la gueule. Remarque pourquoi elle n'aurait pas tiré la gueule. Demande pas pourquoi, mon garçon. C'est pas des questions à poser dans le cas présent. Tu sais, c'est pas des créatures logiques déjà en temps normal, alors... Et puis c'est pas non plus des lumières. Hein. Faut toujours être sur tes gardes. Je m'en suis rendu compte. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a une qui m'a piqué mon couteau. Tu l'as récupéré, j'espère. Seulement parce qu'une autre qui lui a pris, me l'a rendu. Tu vois, j'ai raison. Pas de logique. Ça bardait drôlement quand j'y étais. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut une matrone. Pour les mettre au pas. Autrement, c'est l'anarchie. Parce que je vais te dire, l'ordre, elles peuvent pas comprendre ce que c'est. Mais une fois que tu les as toutes à vue, quand elles se sont organisées avec une matrone installée, qu'elles commencent à se sentir responsables, alors là, tu vois leur vrai caractère. Ça te permet de repérer celle qui est prête à coopérer, celle qui fait chier le monde, la petite pute morveuse, la faucheton et tutti quanti. Après ça, t'as plus qu'à choisir. T'as plus qu'à quoi? En choisir une pour baiser et te passer les nerfs. Ce que t'as envie, quoi. Faut leur montrer qu'ils commandent, sinon elles nous font une vie impossible. Pourquoi vous faites ce boulot, Sarge? Je t'ai déjà dit, il faut pas demander pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est ce que t'en tires. On est tous là pour faire notre beurre. Le capitaine, le toubib, l'intendant, le première classe, ils gagnent plus que moi, bien sûr. Mais j'ai pas leur responsabilité. On est tous libres, chacun à notre manière. D'accord. C'est eux qui donnent les ordres. Mais j'en donne plus que j'en reçois, c'est pas pire qu'à l'armée. J'ai pris l'habitude. Puis ici, c'est moins dangereux. Faut commencer à y penser à mon âge. On a moins de répondants. Et puis on a des petits plaisirs, les bonnes femmes, l'alcool. Tout compte fait, je suis plutôt heureux. Je suis peinard. Vous vous sentez jamais seul? Bah, comment ça? Bah, comme un vide. Qu'est-ce que tu racontes? Ta mère te manque? Non, pas du tout. Bah, c'est mieux que la panoplie, hein. La légitime, les mômes, la belle doche, la famille, quoi. C'est ce que je me suis dit. De toute façon, des bonnes femmes, il y en a plein le bateau. On peut... Bah, tu choisis celle qui te plaît, c'est toujours bon à prendre. Ah. T'en as pas repéré une encore? Je sais pas. Pour moi, c'est tout pareil. Oh, c'est parce qu'elles ont toutes fait la même route. Mais tu peux m'en croire. Elles resteront pas comme ça. Tu le verras bientôt, leur vrai caractère. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Tu veux de ça? Du rhum. Leur part. On a la nôtre, mais autant les rationner elles. C'est toujours ça de prix. Tiens, serre-toi. Ça aide à dormir. Alors Win, le métier commence à rentrer? Il serait temps en 8 jours. On n'a pas eu de légumes aujourd'hui? C'est la fatalité, mon soleil, il y en a plus de légumes. Oh, merde. Oh bah non, c'est bien normal, ça fait plaisir. Ah, parce que toi t'appelles ça normal. Ça recommence. Toi, tu peux pas t'en empêcher? Ah, je peux pas. Viens regarder. Le sourd. Oh, ça va durer longtemps. Tant qu'elle aura pas le pied marin.
Le pied, mais c'est un estomac qu'il lui faut, elle a dégueulé l'autre. Ah bah faudra bien qu'elle s'y fasse. Oh, c'est intelligent ça. Oh la pauvre, une vraie gueule de détesté. Oh bah c'est surtout que ça pue. Bah alors Cendrillon, t'as un problème? J'ai mal au ventre dès qu'elle l'ouvre. Moi au moins c'est pas pour dégueuler. Oh, si j'avais su que c'était ça avec Macron. Tu pouvais pas, t'as pas demandé. Eh, c'est tant mieux pour vous, hein. Mais de toute façon, y a pas de hasard. Explique. T'étais larbin avant d'être né, chérie. C'est reparti pour un tour. Y a pas à dire, hein. Elle a tapé dans le mille. Tous les sales boulots, c'est pour elle. Ou bien c'est sa nature, ou alors elle est complètement malade. J'ai mieux à faire qu'à écouter tes conneries. Ah ouais? Balayée? Parfaitement. Elle est cinglée. Mais qu'est-ce que t'y crois? T'y gagneras rien, tu sais. En plus, ils doivent payer quelqu'un pour ça. Mais ta gueule, merde. À supposer que je chie par terre, c'est toi qui porteras le seau et tu mettras la merde dedans. Ça me ferait mal. N'oublie pas, vous êtes responsable de la propreté des lieux. Allez, peut-être. Mais c'est moi qui commande aussi. Eh oh! Et si tu me cherches, je te signale. Essaie un peu et je te plante ton foutu balai dans le crâne. Et si tu fais ça, ce sera dur pour toi. Pour toi aussi. Ce que tu sais pas, c'est qu'ils vont peut-être muter ma peine. Ah ouais, ils te l'ont dit? Peut-être bien. Charonne, allez, ramasse. Oh non, mais quelle conne. Vraiment, hein. On peut te faire gober n'importe quoi. Comment ça va, ma belle? Ça va durer mais encore là, combien de temps là? Les amours. La reine des Gouines s'envoie le Premier ministre, le bon samaritain tient le seau de la Sainte Nitouche, et moi je me tape Hercule et son balai. Il y a une madone, c'est pas possible. Oh, tu peux la fermer, nous lâcher un peu. Facile à dire, c'est ici que je dors. D'ailleurs, 3 par lit, c'est un scandale. Eh ben, t'as qu'à coucher par terre. C'est ça, pour que les rames cavalent dessus, les parasites, je les écrase, je suis pas là pour les nourrir. Regardez ce que la marée nous amène. Ah, ça tombe bien, j'avais envie de rigoler. Alors, on aime la vie à mort, mes chéris? Et toi, tu l'aimes ton boulot, espèce de con? Me fais pas ces jeux-là, Charlotte, où je réponds plus de moi. Ah ben moi, je te réponds que je préfère griller en enfer. D'abord, comment tu sais mon nom? T'as droit au régime de faveur. Première nouvelle. Patience, ma belle, le voyage ne fait que commencer. On dirait que c'est 6 mois déjà. Faut être optimiste dans la vie, mon petit chat. C'est pas tout ça. Parlons sérieusement. Je suis ici pour mon inspection hebdomadaire. Je viens vérifier si vous êtes en bonne santé et si l'ordre et la propreté sont respectés. Mais qu'est-ce que tu fais dans mes cheveux? Tu cherches des poux? On ne sait jamais. Bah les pattes, occupe-toi de tes fesses. Tu sais, Charlotte, sur un bateau comme ça, il y a toujours moyen de s'arranger. Le tout, c'est de savoir s'y prendre. Bah mon salaud, tu te bouges pas du pied, toi. C'est ce qui fait mon charme. T'arrêtes de me tripoter ou tu prends les chaînes sur la gueule. Chaque mot de toi est un baiser, je m'en souviendrai jusqu'au dernier. Qu'est-ce qu'elle a? Bah ça se voit pas. Elle a le mal de mer depuis qu'on est parti. Il était temps de la faire ton inspection, un peu plus elle rendait l'âme. Ça va, mademoiselle? T'as fait une touche, mon gars, hein? Y a pas de quoi s'inquiéter, mesdames, hein? Tout à fait normal. Je suis même étonné qu'il n'y en ait qu'une. Mais on a tous été malades la première semaine, espèce de con. Sauf elle, là, sauf la maquerelle. Il a une bonne nature, à ce que je vois. C'est moi qui t'enterrerai, débris. Rêve pas, charogne. Même si t'avais 10 ans de moins. 5, pas plus. C'est fou ce que vous avez à vous dire, il faudrait vous revoir. C'est à croire que je lui plais pas. Et Sarge, faut qu'elle voie le docteur. Ah bon? Parce qu'il y a un docteur? Ah, mais c'est un autre alors, parce que celui qui nous a fait la visite, il a dit qu'il venait pas. Le capitaine a fait appel à sa charité à l'endroit du portefeuille. Ah, pourquoi il s'est pas montré alors? Il touche un peu trop à la bouteille. D'après lui, c'est toujours comme ça. Au début, il est malade comme une bête. Pourquoi il fait ce boulot-là? J'en sais fichtre rien. Enfin, aujourd'hui, il est sur pied. Je vais le chercher, d'accord? Dis-lui qu'il a une malade dans la cellule 17. Et prends ton temps. Qu'est-ce que c'est que ça? À ton avis? Qui a fait ça? Moi. Matrone, vous avez vu, il y a un crachat sur votre plancher. Elle l'a fait exprès, Vraiment? pour me narguer. T'aimes pas beaucoup obéir, hein? Bon, c'est pas si grave que ça, hein. Mais si, il y a un crachat par terre, c'est grave, tu la signales. Pourquoi? Provocation délibérée. Elle a craché par terre pour m'emmerder parce que c'est moi qui nettoie, c'est tout. Mais tu l'as pas fait. C'est l'inspection hebdomadaire. Il y a un crachat par terre. T'es responsable. Eh, pas moi, elle. C'est toi qui commandes. Ouais, si tu me signales, Winnie, tu vas le regretter. Je commence à en avoir ma claque de ces histoires de matrone. Des menaces maintenant? Arrête les frais, connard. Tu vois clair dans ton jeu si elle a les miros. Alors maintenant, ou tu m'embarques ou tu dégages. Vous l'entendez, matrone? Oui, C'est des façons de parler à son supérieur? je sais pas. Vous devriez me faire un rapport sur elle, autrement vous risquez de perdre tous les bénéfices de votre charge. Vous voulez être sur la liste? Non, Alors? elle a craché sur mon plancher. J'ai pas bien entendu. Elle a craché sur mon plancher. Simple incident, mesdames. Voilà comment on règle les incidents. Et toi, bouge pas.
Maintenant, écoutez. Au nom de la santé et de l'hygiène et contre mon avis et expérience, le capitaine a persuadé le médecin de laisser les prisonnières libres de leurs cellules. Et ceci à partir d'aujourd'hui. Les gars, ne vous croyez pas autorisés pour autant à faire la foire. Ceci est un geste humanitaire pour vous permettre de faire de l'exercice. Dans ces conditions, il est bon d'avoir neutralisé un élément perturbateur. Mais c'est toi qui l'as provoqué, connard! Difficile à prouver devant un tribunal, vieille peau. Attention! Prenez à terre, ma fille! C'est de sa faute. Elle a volé leur bouffe. Un, je fais ce que je dis. Deux, je vous dis merde. Et pourquoi tu lui mets pas les chaînes à elle? Elle a du caractère, c'est tout, et on dirait qu'elle n'a pas tort. Laisse tes fesses tranquilles, toi. Emmenez-la, les gars. Bon sang. T'as des regrets? Oh, toi, t'es repérée grosse comme une maison. Je savais bien qu'il me ferait rien, et elle, je l'avais prévenue. Y a rien de pire que voler la bouffe. Mais qu'est-ce que j'y pouvais? Ils m'ont fait responsable. Bientôt, tu vas le mener à la baguette, hein? Ouais, surtout qu'il croit tenir les ficelles. Y a quelqu'un que ça dérange? En tout cas, c'est pas moi qui l'ai mise dans le pétrin, non? Suivez mon regard. Qu'est-ce que j'y pouvais? Hein? Il m'a fait responsable. Si tu continues à travailler pour lui, on n'a plus qu'à lui manger dans la main. À un moment, il faut dire non. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Tu vas plus muter ma peine? Tu crois qu'il a son mot à dire? Je sais rien. Tu peux lui faire confiance? Ah non. Alors pendant 6 mois, tu vas faire tout ce qu'il te dit, 6 mois à faire gaffe? Parce que nous, on marche pas dans la combine. Reste l'autre solution. T'es avec nous, on est avec toi. Bah vous peut-être, hein, mais pas Nance, plus maintenant. Mais justement, c'est ça son dada, nous contre eux. C'est si tu continues à être matrone qu'elle va continuer à t'avoir dans le nez, sinon elle a plus de motif. Tu crois? Mais tu peux me croire. Qui est malade ici? Elle, Donnez-lui ça. qu'est-ce que c'est? Mais vous, faudrait peut-être la soigner. Elle est malade, elle peut rien garder depuis une semaine. Regardez, il faut au moins lui trouver un lit pour elle toute seule et des vêtements chauds. J'ai pas vu la moitié du bateau et j'en compte déjà 19 dans cet état sans parler de moi. J'ai pas de lit disponible pour elle. Je les garde pour les maladies contagieuses. Et vous pouvez au moins lui trouver une couvrante, enfin. Il n'y en a plus. Mais ça va durer combien de temps, là? Une semaine peut-être? Ah, j'aime bien votre peut-être. Bon, plus personne de malade? Et c'est tant mieux, hein. Ah, mais vous, et comment elle le prend? Une cuillère après chaque repas. Je reviendrai demain. Ils disent tout ça, chérie. Quand tu veux amour. On s'en fait une petite? C'est lui que je me ferais bien, ouais. Si tu perds, c'est toi qui balaye la semaine prochaine. Ça va pas, non? Je te laisse un avantage. Mais tu sais que t'es chiante, Winnie. De 400 points. Bon, d'accord, tu joues sans les mains et les yeux bandés. Ah mais 400 points, je peux pas faire mieux. Mais tu me lâches, oui. Eh, si tu fais une connerie, je te signale pas. Mais tu signaleras personne. Si tu veux, je t'arrange un coup avec le Toubi. Bah, figure-toi que j'ai pas attendu après toi. Allez, laisse tomber, Winnie, t'as rien à offrir. Toujours aussi modeste. Oh là là, mais ras-le-bol maintenant, fous le camp. Ah. Tiens, ma petite Sarah. Regarde ça. Mon Dieu. Bon sang! Oh ta gueule. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Bah y a pas que, hein. Raclure. On peut t'en trouver un aussi si tu veux, vieille baderne. Et toi, tu sortiras pas de là tant que t'auras pas changé de manière. Crevure. Mais qu'est-ce qu'ils espèrent? C'est pour m'apprendre à me tenir. Mais comme je lui ai dit, un tonneau de bière m'a toujours fait l'effet contraire. Son idée, c'est que j'en sors pas tant que j'ai pas fait d'excuses. Mais t'as pas à m'en faire, Nance. Bah, il manquera plus que ça. On dirait la fée Carabosse. Toi, tu perds rien pour attendre. Hein. Dernier cri à Paris, on en voit partout. Ils appellent ça la ligne tonneau. Et pratique avec ça pour les bonnes femmes en club qu'on peur de faire jaser. Tu veux une démonstration? Vas-y. Ouais. Eh dis donc, ça doit faire mal aux genoux. Oh, tu vas la fermer. C'est pas idéal pour danser quand même. Hein. Bah si, j'ai pu danser, puis je peux marcher, je peux manger, je peux boire. Oh, et si je veux, je peux aller jusqu'à Sydney sans faire d'excuses. Et tu peux t'asseoir?
Allongé, ça m'étonnerait, hein. Allongé avec ça. Ah bah m'asseoir, hein. C'est pas m'asseoir. Tu vois mon problème, tu peux pas. Oh la vache. Et dis donc, ça va faire drôlement mal au genou. Mais tu vas la fermer. C'est lourd, hein. Ma pauvre vieille. Oh bah t'es de retour chez les vivants. Bah ça fait du bien son remède. Mal de chien. C'est pas con, hein. Quelle ordure ce mec. Celui-là, je vais m'en charger. Pas sans moi. Ah bah je vois pas ce que tu pourrais faire pour le moment. Hein. Et pourquoi tu les ferais pas les excuses? Mais tu penses avec ton cul ou quoi? S'il voit qu'il peut gagner aussi facilement, il va se croire tout permis. Non, je vais tenir jusqu'à temps que je m'écroule. Et là, c'est le Toubib qui va lui en toucher deux Oui, mots. bah ce sera quand même plus simple que tu t'excuses. Enfin non, tu vas pas te laisser mourir, rien que pour emmerder cet enculé. Oh, c'est pas rien que pour l'emmerder. Puis je veux pas en mourir. En tout cas, non, on est avec toi. Ouais, j'ai remarqué. La matrone, oh chiotte, je dénonce plus personne jamais. Et tu l'as dans l'os. Je m'y ferais peut-être. Et si on le tenait pour elle? Oh, ça ferait durer pour rien, non. Plus vite je m'écroule, mieux c'est. Ils seront bien obligés de me l'enlever à ce moment-là. Mais qu'est-ce que tu mijotes là, toi? J'ai fini. T'as fini quoi, ton télévague? Non, mon travail. Je suis désolée pour ça. Oh, bah ça me fait une belle jambe, hein. Je lui ai dit à Serge que je trouvais pas ça normal. Il m'a dit pas fouiller mon nez là-dedans. Ah, la prochaine fois, laisse ton nez et serre-toi de ta langue. Sarah, elle va comment? Oh, je me demandais aussi pourquoi t'étais descendu. Bah t'as qu'à lui demander. Je peux entrer? Connard, c'est toi qui ouvre et qui ferme la porte. Demande-lui. Tu vas comment, Sarah? T'as l'air intéressée, ça fait peur. Bah, je suis gênée parce qu'elles sont là. Ah, mais attends, t'as qu'à laisser la porte ouverte, hein, nous on demande pas mieux d'aller faire un tour. Mais ça va mieux avec le médicament, mais vraiment, je comprends pas pourquoi il me l'a pas donné avant. Parce que le Toubib est un connard, voilà pourquoi. Eh, fais gaffe à ce que tu dis, parce que le connard en question, il me botte, hein. Bah, dommage pour toi, hein, il n'est pas question qu'il mette les pieds ici. Là, Ah bah c'est toi qui vas l'empêcher, peut-être. De quoi vous parlez? Des invités, mon ange, on fait la liste. Ah? Mais alors, petite tête, t'attends le dégel, elle te plaît, oui ou merde? Oui, mais... Eh ben alors, prends-la dans tes bras. Hein? Oui, mais je sais pas. Mais qu'est-ce que t'attends? Je peux? Il serait temps qu'on me demande mon avis, hein. Alors? Bah moi je vais pas faire les choses à ta place, hein. Oui, mais je sais pas si tu veux. Mais c'est pas vrai, il est pas encore sevré celui-là, hein. Tu veux pas me dire? Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, et oh, j'ai cru qu'il y arriverait jamais. Qui c'est? Bah, c'est moi, chérie. Mais qu'est-ce que tu veux? Pousse-toi. Et pourquoi? Allez, il fait froid. On est déjà 4. 4. Qui c'est l'autre? Ah bah devine. Ah, il cache bien son jeu, le monde. Ah Pourtant, ouais. il sait que c'est contre le règlement. Et toi, on t'a pas mis au courant, peut-être? Il fait trop froid pour dormir tout seul. Ah, mais y a pas de place, je te dis. Allez, on va en faire, toi et moi, hein. Allez, fais pas de manière, Charlotte. Non, mais tu te prends pour qui, à la fin? Je sais que t'en veux. Je me réserve pour le mariage. Ouais, j'avais remarqué. Alors, fais pas de bruit, alors. Ah, voilà. Oh, on se sent mieux. T'es content? Très content. Ah ouais. Eh ben... Moi aussi. Tiens, tu t'es en pleine nuit, tu t'empêches de dormir et de quel droit, bordel? Lâche-moi. Mon cul, il est à moi, t'entends, tu comprends ça? Tu crois qu'il Mais suffit tu de m'étrangles. pour qu'on s'allonge? Non, mais je vais t'apprendre le respect, moi. Je te préviens. Eh, vous jouez à quoi, vous deux? Ah, ça, tu vas me le payer. Ah non, mais tu me fais gerber. Non, mais t'entends, tu t'es regardé. Ça t'a pas après toi, figure-toi. Le jour qui nous cogne et la nuit, il faudrait qu'on écarte les cuisses et qu'on dise merci en prime. Violeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé. Oh, le culot! Il y a déjà pas de place pour 4. Alors 5. À l'autre, il a pas bronché. Oh, le culot! On est peut-être embarqué sur un bordel flottant, mais c'est quand même nous qui décidons. Pas toujours, hein. Non, mais toi, t'es pas concerné. Merci.
Non, mais c'est pas ça, hein, mais... Ah, le culot. Il faut faire une escale. C'est exclu. Je gagne un peu plus de 9 livres par tête. Comme elles sont 103, ça me fait environ 1000 livres. Si on compte 6 mois pour le voyage, ça me fait environ 6 livres par jour. Donc chaque jour d'escale me coûte 6 livres. Une vie vaut quand même plus cher. C'est à voir. Une escale à Cape Town nous permettrait de nous ravitailler en eau, en viande et en légumes. Et les prisonnières pourraient prendre l'air et le soleil en outre. Dans 8 jours, la situation sera la même, mais on aura perdu une semaine. Si je peux dire, moi aussi je crois qu'il faudrait une escale, capitaine. Pour écouler ce que vous avez récupéré sur le dos des prisonnières, j'imagine. C'est que ça ferait du bien à l'équipage. Et ils ont besoin de se détendre. Et je les entends toutes les nuits se détendre. De ma cabine, pourtant Dieu sait si elle est loin, de leur quartier comme de ceux des prisonnières. Ils deviennent difficiles à tenir, c'est tout ce que je dis. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Ben, ça va être juste jusqu'à Sydney. C'est ça qui vous inquiète? Il faudra pas prendre de retard. On n'en prendra pas. Je ne vois pas comment vous pouvez affirmer cela. Je connais ce bateau. Prétendez-vous aussi connaître le temps qu'il va faire et ce dont ces femmes sont capables, sans parler des gardiens? Je n'ai pas d'argent pour du ravitaillement supplémentaire. Comme monnaie d'échange, je n'ai que les marchandises. Et ils en ont grand besoin à Sydney. Ils ont besoin de tout à Sydney. Mais justement, pas à Cape Town, où on m'en offrira beaucoup moins. Sans compter qu'il faudra facilement que j'attende 10 semaines avant qu'on me rembourse cette escale. Et vous savez très bien que je ferai le retour à vide. La maladie n'épargne personne, capitaine. Voilà 30 ans que je suis en mer et je m'en suis toujours bien sorti. La maladie commence avec l'eau polluée, la réclusion l'aggrave et les châtiments corporels font le reste. Si nous ne pouvons pas nous arrêter à Cape Town pour le ravitaillement, j'exige au moins qu'on mette fin à ces traitements absurdes. Le quartier maître connaît son travail. Vous oubliez mon contrat. Qu'est-ce que vous entendez par absurde? Je m'excuse de vous couper, messieurs. Mais j'ai une petite idée, là. Voilà. Si les prisonnières avaient un travail à faire, ça les occuperait et elles seraient moins agitées. On a du coton à bord, du tissu, des aiguilles. Alors comme ça, j'ai pensé que ça pouvait être rentable. Ça peut valoir combien, quartier maître, une chemise à Sydney? Je sais pas. Mais en tout cas, plus qu'un bout de tissu. L'équipage pourrait garder la moitié des bénéfices? Oui, c'est ça, disons, moitié-moitié. Ça me semble honnête, capitaine. Mais vous jouez avec leur santé. Mais non, tout ça, docteur, c'est dans la tête, non? On aura tout vu. T'es pas gêné, non? Et t'appelles ça l'exercice? Pas ta gueule! Attention, comment tu veux? Elle n'arrête pas de râler, c'est quand même pas ma faute s'ils vous ont pas laissé autant aujourd'hui. On prévoit du mauvais temps d'abord. Et alors? Ben préfère que vous soyez en bas, à l'abri, en sécurité. Mais ça leur arracherait la gueule de nous le dire. Tout ce qu'ils savent faire, c'est hurler et cogner. Mais vous voulez pas vous faire peur? On n'est pas des mômes. À défaut, on dirait. Ah, t'es bien bâton, toi. Je suis rien d'autre pour toi. Pas une affaire, en tout cas. Il y a le choix sur le bateau, tu sais. Pas pour nous. Je me casse le cul pour vous, je suis pas obligé. Et puis c'est pas le capitaine qui va me dire merci. Pauvre martyr. Oh, merci pour ta gentillesse. La gentillesse, ça suffit pas. Comptez plus sur moi pour vous rendre service. Mais c'est le bouquet. On laisse monsieur venir cirer son coup toutes les nuits. On supporte ses ronflements et ses grognements et à l'entendre, c'est lui qui nous rend service. C'est moi qui lui rends service. Mais pourquoi tu lui as dit que c'était pas une affaire non plus? Tu prends ton pied, non? Bah, va te faire foutre. Ah, bah j'aimerais bien, figure-toi. Elle est où, Charlotte? Lecture. Oh, ça devient une manie, ces bouquins. Bah, elle se débrouille bien. D'ici qu'on arrive, elle sera instruite. Ah, savoir lire. Ouais. Moi, j'ai essayé, hein. J'y suis jamais arrivée. Qu'est-ce que vous êtes bête. Moi, vise-moi cette tête d'œuf, là. En attendant, l'eau elle pue toujours et on a toujours des cafards. Ah ouais? Bah, la fée Carabosse va nous arranger tout ça. Mais non, c'est une fille bien. Ah bah, si c'est ça, être bien, bah, on n'est pas dans la merde. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire cette fois-ci? Lui arracher la langue, par exemple. N'empêche qu'elle a du cran. Parce que on peut pas lui enlever ça, parce que traiter le capitaine de con en plein exercice, et en plus, foutre un pain à Sarge qui a voulu s'en mêler, moi je dis bravo. En attendant, avec eux, il n'y avait pas 36 solutions, hein. Mais ils vont la pendre après un coup pareil. Elle l'a cherché, hein. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Piti. Je trouve pas ça malin.
Par contre, je trouve qu'elles en donnent pour leur argent. Ouais, et le fric, c'est la seule chose qui compte pour eux. Ouais. Si on s'était arrêté à Capton, on aurait de l'eau potable à cette heure. Et des légumes. Oui, mais on aurait moins de tout le reste. Tu penses bien qu'ils en auraient profité pour revendre une partie de ce qui nous revient? Mais faut pas se faire d'illusions, c'est ce qu'ils feront à Sydney. Bah alors ça change rien. Bah pour eux peut-être, mais pour nous, on a toujours de l'eau dégueulasse et des paillasses qui grouillent de vermine. Eh bah t'as qu'à te laver. Là-dedans? Mais c'est idiot de se battre quand on n'est pas sûr de gagner. En attendant, s'ils lui donnent le fouet, moi je vais les dénoncer à Sydney en arrivant. Oh oui, ça va leur aller droit au cœur. Mais leur cœur, je me torche avec. Merci, mon brave, vous êtes bien aimable. Merde! Ah bah, qu'est-ce qui lui prend? Impossible de lui faire cracher un mot, il a pas desserré les dents. Il ne nous aime plus. C'est elle a pas arrêté de le chercher. Bah je crois qu'il faisait un beau rêve puis il est tombé du lit. Qu'est-ce que t'as pris comme livre? La montée du christianisme dans le monde païen. Oh, encore une histoire de curé. Ah bah c'était ça, ou une vie dans la prière. Et y avait rien comme roman? On nous a pas appris à lire pour rigoler. Ah moi qu'est-ce que ça m'emmerderait de lire un truc pareil. Ouais, bah moi c'est parce que je m'emmerde que je lis ça. Ah bah tu me le prêteras? Eh, c'est toujours moi qui va aller chercher, t'as qu'à y aller, toi, espèce de feignasse. T'es généreuse toi. Moi, depuis que je suis ici, j'ai tout donné. Ma broche, mes boucles d'oreilles, mon paye, mais alors va savoir à qui. Eh bah t'avais qu'à pas les amener. Mais remarque, je me sens plus légère comme ça. Pour ce que ça sert ici. Eh bah alors pourquoi les piquer? Pour te remettre à ta place. Très drôle, on croirait entendre Nance. Et ben ma gel est maline. Et ferme-la. Et ben ma gel s'élire. T'as pas à me faire taire, hein, je suis pas une gamine. Non, rien qu'une chieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Avance! Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je vous les clouerai, vos sales petites gueules, même si je dois y laisser ma peau. Enchaînez-la! Il me faut mieux que ça, Matrone. Matrone comprend pas. Charlotte? Va te branler ailleurs. Alors? On a une martyre et on se tient les coudes? On fait ce qu'on peut. C'était pas une raison pour l'arranger comme ça. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? 24 coups de fouet, ma jolie. C'est pas courant, mais ça vous apprendra. J'y ai laissé 2 dents et on peut pas dire que ça m'amuse. On devrait t'arracher les tripes. Et toi, t'étais là, regardais? J'étais en maillot, je pouvais rien faire. Bah tu lui as mis le chêne, non? T'es bien parti pour finir comme elle, mon gars. Je croyais que c'était un pote à toi. Bah c'est pas la seule chose que t'as mal compris. Je peux faire quelque chose, non? Du thé, ma vieille. C'était comment, non? Oh, fous-moi la paix. Non! Qu'est-ce qu'il y a? Bah attends, je veux plus te voir! Kathleen, les autres regardent. Mon fils, me touche pas! Kathleen, fais pas l'idiote. Bah attends! Kathleen, Plus te voir, je t'aime plus! Je vais te préparer une bonne tasse de thé. Mais n'en veux pas! N'en veux pas! Kathleen, calme-toi. T'es sale, je veux plus te voir. Tu vas la faire taire, là? Oh merde, à la fin, je suis pas gardien d'asile, je ne sais même pas ce qu'elle veut. Ne faites pas attention à elle. Piti, on a fouetté. Non. C'est bien fait. Elle l'a cherché. Bonté divine. Elle l'a cherché parce que moi, c'est tous les jours qu'on me fouette. Même que j'ai les marques. Il faut faire quelque chose. Assieds-toi là, petite. Ah non, hein, laisse-moi. Laisse-moi. Regarde. Là. Mais y a rien là, petite. Tu vas attraper froid. On m'a fouetté. Il faut que tu restes au chaud. On crève de chaud ici. Tu vas rater le thé. J'en veux maintenant. Oui, je vais t'en donner tout de suite. Quelqu'un pour la tenir? J'en veux. Faut pas lui en donner à elle. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah rien, tu nous as collé ton chien sur les bras. Et c'est Bibi qui se l'appuie. Non, Madge, elle est méchante. De toute façon, tu peux bien sauter un tour, non, pour ton thé? Bah, c'est pas de ma faute, hein. Qui c'est qui s'est occupé d'elle? Personne n'en avait rien à foutre. Mais arrête, tu vas nous faire pleurer, Madge. Oh, Jésus-Marie. Tu t'es offert du bon temps, non? Ah, vous trouvez ça juste? Il suffit de faire son numéro pour avoir le monde à ses pieds? Mais c'est pas ça, Madge. Mais sinon, on garde pas la tête froide, on va tout finir par jour. Merci. Oh, c'est pas vrai. D'abord, t'as aucune raison de râler. C'est tout. Si c'est toi qui le dis. Non. Merci. Allongez-vous. Allongez-vous. Apportez ma peau. Détachez-la. Alors, on va pouvoir jouer au docteur? Ah, ce genre de mauvais traitement tue plus que la maladie. Les conditions de vie à bord sont déjà tellement dures que ces sévices en sont injustifiés. Ils sont franchement monstrueux quand il s'agit de femmes. Et pourquoi vous laissez faire alors? Il perdra sa place. De toute façon, c'est nous les monstres. Vous ne savez pas ce que vous dites. Bah, elle lui a cassé des dents, non? Prenez ça.
Serrez fort, tendez les bras. Quand je pense à tous les dégâts qu'il va faire d'ici l'arrivée à Sydney, j'aurais vraiment préféré qu'elle l'achève purement et simplement. Et encore, il y aurait bien eu quelqu'un pour me demander de le ressusciter. Ce qui motive l'humanité du capitaine, c'est la prime de 4 livres que par tête de pipe qu'il va recevoir si vous arrivez vivante à Sydney. Et évidemment, le quartier maître est responsable de toutes vos chères têtes, donc il représente à lui tout seul tout le montant de la cargaison. Et vous allez chercher dans les combien? Beaucoup plus. Et finalement, à qui ça rapporte? Au capitaine, si je ramène tout le monde en bon état. Pourquoi vous faites ce métier-là? Ça vous amuse? Bah oui, on ne voit pas pourquoi sinon. L'humanité, ça vous dit quelque chose? Ah oui, bah sauf qu'on n'en voit jamais la couleur. Hein. De quel côté vous êtes-vous, docteur? Vous pouvez répondre à ça? D'aucun. Bah finalement, on ne peut pas compter sur vous. C'est une opinion. Si, on peut compter sur lui. Après la bagarre. Vous voulez soigner? Pas soigner, sauver. Qu'est-ce que vous allez faire une fois là-bas? Entrez, mon billet de retour est payé. Je tiens pas à rester en Australie. Et si en plus je peux trouver un job pour le retour, je serai payé 2 fois. Bah, il a trouvé une bonne planque. C'est mieux que le vol. Et puis moins risqué. Non seulement c'est pas du vol, mais si vous connaissiez toutes les petites combines qu'on peut faire ici, je me ferais beaucoup plus d'argent que ça. Vous causez bien, hein? Ben, à propos, passez donc un de ces soirs, on pourrait vous apprendre des choses que vous aussi vous semblez ignorer. Surveillez sa fièvre. Si jamais ça grimpe, appelez-moi. Je viendrai demain tous les jours changer ses pansements. Tu t'es pris un bide. Ta gueule. En moi, avec tous ces événements et mentir là-dessus, je suis flagada. Quel chiant, on pète de choses. Ouais, c'est le tout bip qui te fait cet effet. Oublie-moi, tu veux. Mais c'est l'avantage ici, c'est qu'on peut rattraper toutes les nuits en retard. Garde tes histoires de passage, toi. Je croyais qu'il y avait de l'orage dans le ménage. Mais ouais, mais jusqu'à ce soir. Mais bon, en tout cas, faudra qu'il le mérite son tour de manège. C'est méchant et bête ce que vous dites. Bon, cette fois, ça y est. Madge, mais qu'est-ce qu'elle fait? Où elle va? Je change d'air. Non mais tu rigoles, Madge. Bon d'accord, mais c'est toi qui t'occupes de Nantes. Je t'en prie, Madge. Non, mais Kitty, tu vas la revoir, ta mère. Elle est partie. C'est toi que je veux, c'est Oh, mais si c'est comme ça, t'auras personne. Kitty, t'arrêtes de hurler ou je t'arrache la langue. Voilà, pas besoin de ça. Ah, bah toi, la mercoule va couler ailleurs. Mais je n'avais même pas le but du papouret d'abord. Eh bah alors, t'en cul. T'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Bah t'en dis pas ce qu'il faut pas. toutes les deux, c'est pire qu'à l'asile. Et toi, t'en mêles pas. Je m'en mêle pas. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? Comme maintenant paniquer ailleurs. J'ai posé une question. T'as eu une réponse. Dommage, j'avais une bonne nouvelle. Mais sortez-le. Mais quelle bonne nouvelle. Tu vas signer à la nage? Le capitaine vient d'avoir une très bonne idée pour vous distraire. Nous savons que ce voyage est long et difficile. Alors plutôt que de vous défouler sur moi ou de vous crêper le chignon... Tu l'as dit, Bouffi. Mets-lui les chaînes. Non, vous n'avez pas le droit. Qu'elle la ferme alors. Bon, j'ai reçu ordre du capitaine de prendre le nom de celles qui veulent du fil, des aiguilles et du tissu pour faire des chemises pendant leur temps libre. Alors... Des chemises pour qui? Ah ta gueule. Pour toi. Non, on a ce qu'il faut. Pour nous alors? Non, vous avez les vôtres. Si on fait des chemises, elles sont à nous, y a pas à chipoter. Vous payez le tissu? Et vous payez le travail. Y a intérêt. Parce qu'ils revendent nos chemises à Sydney. Ma mère me l'avait dit. On distribuera le tissu à celles qui sont d'accord, après le déjeuner. Il appelle ça un déjeuner, lui. Ça intéresse quelqu'un? Mais regardez-le. Il calcule déjà ses putains de bénéfices. Et toi, je calcule tes intérêts. Mais compte toujours, parce que ta petite magoule t'atteint. Bon, allez, on y va. Moi, je suis d'accord. Une. Qui d'autre? Voilà qui est mieux. Qui d'autre? Voyez, c'est fini par toi maintenant. 4. Mais pourquoi t'as fait ça? Je m'emmerde. Mais c'est pas nouveau. Mais on pourra toujours les jeter ailleurs. Tu sais très bien que tu le feras pas, tu connais les risques. Mais quoi? C'est pas un bateau, c'est un cercueil flottant. Je suis mal nourrie, j'ai les jambes à moitié paralysées, la conversation elle est minable, je m'emmerde à chialer, qu'est-ce qu'il pourrait inventer de pire? Et ça, et non, c'est pas pire. Mais il a pas dit qu'on aurait des ciseaux? Non! Bah, c'est dommage, ça aurait été utile des ciseaux. Et puis du fil et des aiguilles, on aurait pu s'arranger un peu et être un peu plus présentable. Tu parles moi pour ce que j'ai à faire. Oui, mais si on est de quoi coudre, on peut faire ce qu'on veut. Oh, mais je te jure. Mais si on aurait pu s'en planquer une ou deux. Ils vont toutes nous avoir les unes après les autres. La couture, la lecture, bientôt on va jouer au piano. Bah pourquoi pas? On s'engueule, c'est tout ce qu'on sait faire. Quand on est parti, on avait un peu de dignité, merde. On en a encore. Ah, bah où? Bah, moi, je l'ai jamais vu. Hé, qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se
foutre. Hé, j'entends plus rien. Et c'est sûr, ils se sont tirés sur me rouler quand même, à Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on fait des choses pareilles? Mais pourquoi je suis occupée, moi? C'est une tempête, on a besoin de tout le monde. Je peux pas rester. Allez, on y va avec nous, allez, allez. La terre vient pas courir. Tu t'es pas fait mal? Mais j'aurais bien pu. Mais t'as un arme, oui ou non? Pas pour toi, si j'ai bien compris. Je voulais pas qu'elle sache ce matin. De toute manière, je sais pas là, ce soir, ça continue. C'est un vrai carnage là-haut. Ah, parce que tu crois que c'est une partie de plaisir? À tout à l'heure. Oh non, Tommy. Tu vas pas remettre ça. Mais attends. Mais pour ça. Désolé, je ne puis le permettre. Peu importe votre avis, docteur. Elles sont une centaine sur Strafio, prêtes à nous égorger à la moindre occasion. Je tiens à arriver entier à Sydney. Mais il n'est pas question de mutinerie. Il y en a eu et il y en aura encore. Pas sur ce bateau. Vous avez tort de les sous-estimer. Il suffirait d'un rien. Et vous, vous appelez quoi ce que vous avez fait subir? De la dissuasion, docteur. Elle a commis un acte de rébellion publiquement. Fallait y répondre. Il faudra plus d'un mois pour la cicatrisation. Elle s'en souviendra d'autant mieux. Quand j'ai embarqué, nous étions convenus de mon autorité en matière disciplinaire. Autorité sur le quartier maître, docteur, pas sur moi. Je n'ai pas été consulté. C'est ma faute, docteur. Je ne connaissais pas votre position, je m'excuse. À l'avenir, on prendra votre avis. Cela ne servira à rien. Vos agissements ne peuvent qu'entraîner de réactions encore plus violentes. Écoutez, docteur, elle compte sur moi pour fixer les limites. Vous devez le comprendre. Il y a ce qui va et ce qui ne va pas. Sans moi, ce serait la pagaille. On serait bien avancé. Je ferai un rapport complet sur ces sévices que j'estime injustifiés. Et si après cette conversation, je ne suis pas consulté sur les mesures disciplinaires, je porterai plainte officielle auprès du rapporteur de Sydney. Juste une chose, docteur. Je souhaiterais à l'avenir que vous considériez davantage l'intérêt général plutôt que les principes. Capitaine, j'occupe un emploi précis sur ce bateau que je m'attache à remplir correctement. De vos compter, je souhaiterais que vous ne serviez pas de l'intérêt général pour dissimuler vos agencements et vos turpitudes. Maintenant, il va falloir y aller doucement. Il faut le consulter de temps en temps et éviter les excès. Il n'a aucun pouvoir. Tout ce que je veux, c'est éviter ses serments quotidiens. Entendu, mon capitaine. Un bœuf à l'abattoir. Réveille les autres. Il est trop tôt. Allez, faut dormir. Je l'ai vu faire. Elle est sortie de son lit. Elle a balancé les chemises.
par-dessus la poutre et elle a sauté comme un funambule. Tu dis que tu l'as vu faire? Putain, m'appelle le CAF. Normalement, je suis pas ici. De toute façon, elle savait ce qu'elle faisait. Mais putain de merde! Non mais on va rester là à la regarder. Il est trop tôt. Mais toi pas idiote. J'ai essayé de l'aider. Je pouvais pas faire mieux. C'était une môme. Elle savait pas ce que je ressentais. C'est moi qui l'ai tuée. Foutaise! Bah, on dort ou quoi? Kitty, fais le thé. Non, pas moi, pas moi. Allez, vas-y maintenant. Je peux pas monter d'abord? Il fait de plus en plus chaud ici, là. C'est tropique. Ouais. C'est là que ça regarde les chemises, hein. Vous pourrez la laver vendredi. Ah ouais, parce que la mienne depuis déjà. Il y a encore 4 jours pour ça? Non mais bon sang, elle s'est pendue. C'est con, hein? Mais pourquoi? C'est ce que je disais. Tu peux enlever ta chemise. Moi, ça me dérange pas. Ah ouais? Pour amener tout l'équipage, c'est ça? Si ça peut rapporter. Non, c'est sûr. T'as changé, toi, en 4 mois. Tu me prends pour qui, dis donc? Bah, pour vous, c'est normal. Mais tu sais, on est des êtres humains. Mais qu'est-ce qu'il te prend? C'est sa place, pas la tienne. Ah mais je suis sa copine. Je savais pas que t'avais une copine. Allez, barre-toi, Tommy. T'es là parce qu'on veut bien, alors abuse pas. Je peux finir monter quand même. Tire-toi, je te dis. Et puis, au lieu de glander, trouve quelqu'un pour la tirer de là. Elle est sur mon chemin, là. Puis ça pue déjà, c'est comme ça. Bon, ça va, j'y vais. Mais attendez que je suis arrivé en haut avant d'appeler. Salut, Pity. Espèce de fils de pute! Sûr qu'il a changé. C'est pas blanc! Assieds-toi, Madge. Et encore 1 heure au pieu de perdu aujourd'hui. Elle aura eu la constance jusqu'au bout, cette souris. Avant, c'est parce qu'elle chialait qu'elle nous empêchait de dormir. Pourri d'assassin. Elle n'aurait jamais dû être de voyage. Je lui ai arraché les tripes à cette ordure de Toubib. Non, ça me fout en l'air. Non, et qui fout les pieds ici. Je le défonce, je sais pas comment, mais je lui fais la peau. Non, Nous non plus, on l'a pas aidé. il n'y a pas à nous accuser. Pourquoi ce serait notre faute? On a tous besoin d'aide. T'as fini? Vas-y. On peut peut-être appeler maintenant. Allez, ouais. Oh, Marge. Marge. Et t'es oui. Comment ça va, elle? Oh, laisse-la. Et ils arrivent. Hé, Charlotte. T'as vu ce que t'as fait? Tu sais comment ça s'appelle? Un assassinat. Et je peux t'assurer qu'il est minable. Toi, ferme ta gueule! C'est pas de mal à la veille. J'ai eu le fouet, la flotte dans la gueule, le trou de tonneau. Et t'es toujours pas arrivé à me la boucler. Mais avec elle, t'as réussi à me dire que c'était plus facile. Détachez-la, quartier-maître. Vous valez pas mes couilles. T'as vu Maton? C'est les chemises qu'on avait pour toi, ça. J'ai remarqué! Ouais, c'est une bonne idée qu'il a eue, le capitaine. C'est pas trop dur de trouver ce qu'elle a, hein? On vous l'avez pourtant bien dit qu'elle était malade. Et qu'est-ce que vous avez fait, vous? Rien, c'est ça, votre place! Assassin! Mais ils t'en vont pas des fois, Maton? Quartier-maître. Esse fridge mi voglia stuttovo qui faccia Vous annoncerez tout, ça signale! Préviens pas, ils te laisseront pas parler. Maintenant que j'ai commencé, ça m'étonnerait. Oh, t'auras mis le temps. Bonjour, ça va, Annie? Vous êtes sortie? Mais ça fait un bail que j'ai pas joué. Je commence à brouiller, moi. Quelqu'un? Non. D'accord? On n'a pas besoin de se changer les idées. C'est eux qui sont dans la merde, pas nous. Nous, on se tient les coudes et c'est ça qui compte. Les cartes, c'est de la connerie. T'as raison. Commence à faire drôlement chaud, non? Mais faut bien faire quelque chose! Me demande si c'était la fille de Pete. Ne me demande pas qui je suis. Ma réponse serait mensonge. Je suis peut-être quelqu'un d'autre. Et demain je peux mourir. Et demain, Je peux
nous pouvons mourir. Et demain, nous pouvons mourir. C'est mieux. Il y a des amateurs? Trop Bien chaud. Désinfection. On l'a déjà eu la semaine dernière. Vous accélérez la cadence à cause du corps et de la chaleur. La dernière fois, ça a pué je sais pas combien de temps. Et ben maintenant, ça puera tout le temps. Attention les clés. minute, papillon. Et si tu m'éclabousses, je te fous le seau dans la tronche. Laissez-moi. Et je te lave le cul dedans, moi. Dis donc, arrête un peu de jouer les petits chefs, môme. Mais merde, je vais partout. On n'est pas là pour t'amuser, dis donc. Il serait temps que t'apprennes un peu le respect. Je fais des blagues, moi. Je me fais chier comme vous ici. Eh, c'est pas nos oignons. Et toi, pour te barrer, t'as tout le bateau. Eh, cette fois, t'essuies bien parce qu'on veut pas avoir les pieds mouillés, ça donne des engelures. Alors cette chaleur. Ça donne des engelures et t'essuies là, je te dis. Vous n'avez qu'à le faire vous-même au lieu de rester le cul assis toute la journée. Mais c'est ton boulot, mon pote. Et nous, on sait ce qu'on a à faire. Bon, c'est bon. C'est mouillé là. Mais cher, ah. Bon, tenez. Voilà un chiffon. Faites-le pour vous-même. Votre vaisselle et tout le machin. Allez, essuyez. Bon, je laisse là. Allez. Mais qu'est-ce que vous avez? Va te branler ailleurs. Et vous allez vous faire foutre. Dis donc, Nance, tu crois qu'on va le revoir, ton Jules? Oh, je sais pas. Eh, c'est très grand là-bas, hein. Oh là là là. C'est quoi là? Mais. C'est quoi? Mais c'est quoi? Mais c'est chaud, c'est tout noir. Mais ça colle. Ça colle. Et c'est quoi? Mais c'est du goudron. Hein? Oui, c'est en train de fondre là, entre les poutres. C'est le soleil qui fait ça, c'est la chaleur. Eh merde! On est en train de se casser la figure, c'est la carcasse qui s'écroule! Ah ouais, la carcasse du bateau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je croyais qu'on faisait moitié-moitié. Notre médecin m'a donné un aperçu du rapport qu'il compte soumettre à la commission de Sydney. Qui est? Pas vraiment flatteur. Mais pourquoi? Il m'a semblé normal de prévenir le capitaine, mais j'ai fait ce rapport dans l'intérêt des prisonnières. Et c'est pour ça que vous l'intéressez à l'affaire? Il était là quand nous avons décidé de donner du travail aux prisonnières. Et j'ai trouvé normal, je lui ai dit qu'il laisse sa part des bénéfices. De combien? 20%. 10 chacun. Non. 50% pour moi et 30% pour vous. Mais on était bien d'accord pour partager. La situation a changé. Et pourquoi ce serait moi qui trinquerais? C'est vous qui avez besoin de l'acheter, pas moi. Son rapport vous accable plus que moi. Et croyez-moi, c'est vous qui y gagnez. Mais je marche pas. C'est ça ou rien. Et songez que j'aurai besoin d'un équipage pour le retour. Parce que vous repartez avec lui, c'est ça? Je ne tiens pas à rester en Australie. Cette blague! Mais vous n'êtes pas le seul! Il a fallu un autre argument que l'argent pour convaincre le médecin. La vertu est récompensée, hein. En somme, mon voyage de retour me coûte un rapport favorable pour ce voyage. Et à moi, 20%! Je présume que vous préférerez rentrer avec nous. Le couteau sous la gorge. Parfait. J'ai pas le choix. Parfait, autre chose? Oui! Sydney est en vue. Il y a toujours un bien pour un mal. Alors? Je vais le garder. Pourquoi? C'est le sien. Et après? Bah, je veux la voir. Bah où tu veux la voir? En prison. Mais ils voudront pas. T'en as pris pour 7 ans. Bah, je sais, mais presque 6 maintenant. J'ai fait que être malade sur ce bateau. Fais-le passer. Non. T'as pensé au camp de travail? Je m'en fous. Probable qu'on se verra plus jamais. Nous deux, on nous séparera pas. On les dénoncera tous. Ah, pas Tommy, hein. Tommy, fraternisation. A engrossé une prisonnière. Bah, c'est le plus beau pied que j'ai jamais pris. Eh, je me suis toujours demandé pourquoi on disait ça comme ça. 3 morts. Une ici. Je me demande si c'était la fille de Pete. Ouais. Et dis donc, tu t'es jamais fait le tout-bite finalement? J'ai même pu commencer. Moi, des fois, j'en ai la peau à l'envers.
Enfin. Tout va bien? Qu'est-ce que tu crois? On arrive bientôt. Ouais. Le capitaine veut me ramener avec lui. Mais c'est bien, t'es pas coincé là-bas, hein. On repart dans 15 jours. Je vais pouvoir mettre de l'argent de côté parce que ça paye bien. Oh là là, mais faut vivre ta vie, tu vas pas repiquer un an. On va faire du commerce au retour. On va aller en Chine, au Japon. En tout cas, l'Afrique et l'Espagne, c'est sûr. Et après? Bah, mon idée, c'est de revenir. Faut que j'aille voir mes vieux avant. Leur dire que je m'installe. Enfin, si c'est bien. Bah quoi? Bah, l'Australie. Mais faut réfléchir avant. À part l'armée et la marine, tu seras pas mieux loti que nous. Tu crois qu'ils te relâcheront plus tôt? Dans 2 ans, peut-être. Faut que je trouve un beau travail. Mais c'est une demande en mariage? T'es fou. C'est mon gosse. Il veut récupérer sa mise, le petit. Je veux qu'on se marie. Ça va pas? C'est vrai. Je te croirai si tu reviens. Mais je peux pas si j'ai pas ta parole. Ben moi je peux rien te promettre. T'as bien de la famille. Ah ouais, quelle famille? Bah, pour s'arranger. Les autres, ils font comme ça. Mais je peux y rester. À cause du gosse ou du camp de travail. Je t'oublierai, ou toi, et puis le gosse saura rien. Enfin, fais un peu marcher tes ménages. Mais c'est ce que je fais, faut bien commencer. Bah de quoi tu parles? Je vais pas continuer comme ça toute ma vie. Ne me demande pas de t'arrêter, c'est tout. Je suis sincère, Sarah. Je reviendrai de toute manière. C'est toi qui décides. Mais toi aussi. Moi, je suis pas libre, si? Sarah, mais je suis sincère. Maintenant, oui. C'est pas Alors, ça. qu'est-ce que tu en penses? Hein? Tire-toi, Maton. Pourquoi? Laisse-la. J'ai besoin d'une réponse. Allez, barre-toi. Demain, c'est tout ce qu'on a, nous. J'arrive toujours comme ça et je repars toujours comme ça. Ça vient pas que de nous. Mais je t'oublierai pas, Tom. Je te jure, t'as été plus grand que ça. Merci de rien. Et finalement, tu t'es jamais fait le tout-bib? Bah non, j'ai oublié comment c'était. Ah ouais, moi des fois, c'est comme si j'avais la peau à l'envers. Le sable, il est tellement blanc à Sydney. Le soleil, il brille tellement fort qu'il paraît que ça brûle les yeux quand on sort. N'importe quoi pourvu que ça change. Demain, nous serons à terre. Le voyage a été particulièrement rapide, 153 jours, avec un minimum de maladies et d'accidents. Nous avons une morte à déplorer dans cette cellule, mais personne ne peut être considéré comme responsable. Je vais faire mon rapport aux autorités de Sydney sur les prisonnières, et j'ai le plaisir de vous annoncer que je n'ai que du bien à dire de la plupart d'entre vous. À Sydney, vous aurez la possibilité de contacter l'officier judiciaire. Quant à moi, je suis disposé à entendre vos plaintes et les remarques que vous auriez à faire. Je serai dans ma cabine si l'une de vous veut me parler. Quelqu'un? Non? Très bien. Autre chose concernant vos affaires personnelles. On vous a retiré vos vêtements au départ contre d'autres pour la durée du voyage. J'ai veillé à ce qu'on en prenne soin, afin qu'il vous soit remis à votre arrivée à Sydney. Enfin, vous trouverez le soleil violent à Sydney, après une si longue réclusion. Et je ne peux que vous conseiller de trouver un moyen de vous protéger les yeux. Merci. J'en crois pas mes oreilles. Non mais ils se rendent même pas compte. Hein. T'as bien compris? Si tu veux être signalé, tu vas te plaindre. Mais il y en a qui vont plonger, hein. Ah bah moi je suis déjà signalée, hein. Eh, Il y moi avait pas. qu'à voir sa gueule. Moi pas. Enfin. Je vais aller le dénoncer, moi, tu vas voir. Ouais, bah te préviens pas avant. Ah, mais merci du conseil. N'empêche que ce mec, je vais en faire du hachis pour le plaisir. Oh mais tu sais que t'es devenue une vraie teigne. Ah ouais, j'ai fini par te ressembler. Il n'y en a pas une pour acheter l'autre là maintenant. Bah pour le bien que ça nous fait. Et au fait, tu t'es jamais fait le tout-bib? Ah bah non. Mais c'est con qu'ils vont nous séparer. Mais on est toujours là. Mais pas ensemble. On aura plus de place, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi? Le soleil? Bah, on a qu'à se faire des chapeaux. Ah oui, avec quoi? Bah, que je sais pas, qu'est-ce qu'on a? De la merde pour pas changer. Bah, il y a sûrement quelque chose à piquer. Ah oui, mais quoi? Je sais pas, cherche. Et à qui? Bah celui qui l'a. Bah ça va pas lui plaire. Et voilà un beau soleil. Ah non, mais pas maintenant. Vous avez 10 minutes. Mais putain, j'y vois plus rien. Moi non plus là. Comment on va faire? Ah bah alors, d'habitude,